Les péchés des parents sont toujours punis sur les enfants. C'est les parents qui pêchent, mais ça retombe sur les enfants. Et très souvent, ça tombe sur le premier enfant. Parce que c'est le premier enfant qui sera combattu. C'est lui qui ouvre le ventre de la femme. Regardez bien la vie des aînés. Même dans la Bible, la plupart des aînés a été un sujet de controverse. Et dans certaines familles, les aînés sont toujours sujets de combat. Parce que les combats de parents viennent sur les enfants et souvent sur le premier enfant. Les pères ont péché. Ce sont les pères qui ont péché. Ils ne sont plus là. Mais nous les fils, nous payons la facture de leur péché. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, nous ne payerons plus la facture de nos ancêtres. Nous refusons de payer le péché de nos ancêtres. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Quelqu'un dit amen bien. Le thème qui nous a été proposé pour ces programmes, c'est briser la malédiction générationnelle. Je réitère, le programme qui nous a été donné, c'est briser la malédiction générationnelle. Et soyez prêts pour écouter comment une malédiction générationnelle peut être brisée. Vous devez savoir depuis 2000 ans, depuis que le Seigneur est passé, jusqu'à aujourd'hui, nous avons au total, chacun de nous, plus ou moins 4090 ancêtres. Nous avons au total, chacun de nous a eu au moins 4090 ancêtres. Et 4090 ancêtres, vous ne me direz pas tous vos ancêtres étaient des pasteurs, étaient des chrétiens. Et pour certaines personnes, il y a encore des générations, il y avait l'idolâtrie dans votre famille. D'autres encore, il y a peut-être encore 10 ans, vous étiez en train d'adorer les eaux, la forêt, dans beaucoup de choses. Or, ce que vous devez savoir, comme je le dirai tout à l'heure, lorsqu'une malédiction entre dans une famille, la durée minimum est de 100 ans, 4 générations. Parce que la Bible dit Dieu punit l'iniquité de père sur le fils. Ça peut aller entre 75 ans et 100 ans, ça veut dire 3 à 4 générations. Donc voyez-vous, il y a des choses qui peuvent durer dans votre famille sans que vous le sachiez. Si vous n'avez pas la lumière de la parole, vous risquerez de vivre des situations dont vous ne connaissez même pas la provenance. Briser la malédiction générationnelle. À ne pas confondre avec la malédiction héréditaire. La malédiction générationnelle n'est pas une malédiction héréditaire. La malédiction générationnelle, c'est quelque chose qui passe de génération à une autre. La malédiction héréditaire, c'est une malédiction qui passe par la transmission des liens de sang. Déjà, il faut comprendre cela pour que je commence la définition de la thématique. Alors, qu'est-ce que c'est une malédiction? Une malédiction, littéralement, c'est une mauvaise parole. Malédiction, donc diction et mal. Donc, une mauvaise diction, une mauvaise parole. C'est ça la malédiction. La malédiction veut aussi dire pas seulement une mauvaise parole, mais c'est aussi l'infortune dans la vie d'une personne. L'infortune, la malchance, la souffrance, les peines, le malheur dans la vie d'une personne. Ça, il faut déjà retenir pour que nous avançons très bien.
La malédiction n'est qu'une mauvaise parole. Quand une malédiction commence, ça commence par une parole. C'est pour cela, à chaque fois que quelqu'un prononce une mauvaise parole sur vous, il faut rejeter cela. Lorsque une mauvaise parole est prononcée, la puissance de l'air, parce que la Bible nous parle de prince de l'air, la Bible nous parle aussi dans Ephésiens 6, des princes des ténèbres dans ce monde. Alors lorsque une parole mauvaise est prononcée, les esprits de l'air vont prendre cette parole, vont la propager partout. Par exemple, lorsqu'on maudit quelqu'un, toi tu ne réussiras pas. Tu quittes le Congo, tu vas vivre en France, mais tu vis l'infortune et le malheur en France. Qu'est-ce qui fait que tu vis les malheurs? Cette mauvaise parole a été emportée par les esprits de l'air jusqu'en France pour vous créer des difficultés et des problèmes. Vous n'avez jamais remarqué, lorsqu'on prononce lorsque la réputation d'une personne est abîmée, la personne n'est pas encore arrivée à Brazzaville, mais sa réputation est déjà salie, parce que le prince de l'air transporte les malédictions. Par exemple, là où nous sommes, vous savez qu'il y a des images tout autour de nous, il y a des conversations qui se passent autour de nous. Est-ce que vous le savez? Ça passe à travers l'air. Lorsque les gens communiquent, les paroles sont transférées au niveau de l'air et ça tombe dans l'autre oreille. Si nous mettons la télé ici maintenant, nous allons capter les images qui sont dans l'air et on va commencer à regarder des émissions. Nous ne le voyons pas, mais cela est en train de travailler. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? À l'époque, on avait des téléphones avec fil. On avait des poteaux comme ça et les fils passaient. Les paroles passaient à travers les fils pour arriver là-bas. Et d'ailleurs, dans les émissions, on disait qui est au bout du fil. Donc, la parole passait par l'air. Donc, à chaque fois qu'une mauvaise parole est prononcée, les princes de l'air vont transporter cela. Ce sont les chemins invisibles par lesquels la malédiction passe. Je disais le dimanche à l'église, il y a d'autres chemins sur la terre que nous ne connaissons pas. Des chemins invisibles. Écoutez ce que Satan dit à Dieu. Dieu lui pose la question d'où tu viens. Il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Mais qui a vu Satan parcourir la terre? Il était là sur la terre, il traversait. Mais par les chemins invisibles, personne ne pouvait le voir. Mais il était sur la terre en train de travailler. Il n'y a pas seulement des chemins physiques, il y a aussi des chemins spirituels. Et quand une malédiction où les esprits entrent dans le monde, on ne le voit pas physiquement, il se révèle par des événements. Et c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Par exemple, quand Dieu a dit l'ange de la mort passera en Égypte, il va tuer les gens. Personne n'a vu l'ange de la mort descendre, mais les gens ont vu des événements. Les gens mourir, mais ils n'ont pas vu l'ange. Certains événements, quand ça se fait dans une église, les gens tombaient, vous ne voyez pas les anges, mais les esprits sont là. Et vous commencez à vivre maintenant des événements. Les paralytiques commencent à marcher, l'aveugle voit, là-bas les gens tombent. Les événements révèlent qu'il y a la présence des esprits dans ces lieux. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Oh, je veux bien entendre. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'église ne doit pas être aveugle. Nous ne devons pas avoir des aveugles, des conducteurs aveugles. Il faut que le ministère de prophète monte encore pour voir les choses qui arrivent.
arrive. Et pour comprendre certains fonctionnements. Maintenant, malédiction. Sachez-les, mes bien-aimés. Proverbe 26, verset 2, la Bible déclare: la malédiction sans cause et sans effet. En d'autres mots, la malédiction qui a des effets, c'est qu'il y a une cause. Une malédiction sans cause et sans effet. Donc s'il y a des effets dans la vie d'une personne, c'est qu'il y a une cause. Soit elle est inconnue, soit elle est connue. Certaines malédictions ne sont pas connues. D'autres sont connues. D'autres sont invisibles. D'autres sont visibles. Mais lorsque nous voyons les symptômes de la malédiction dans la vie d'une personne, il est possible que la cause est cachée. Et le moment où les causes entrent, c'est très souvent lorsque vous êtes des jeunes, lorsque vous êtes des enfants. C'est en ce moment-là que l'ennemi fait entrer la cause. Un jour, Jésus prie pour un enfant qui avait un démon de lunatique. Cet enfant qui avait l'épilepsie, les gens voyaient l'épilepsie, mais Jésus a dit c'est un démon. La manifestation de cette maladie, les événements qui lui arrivaient, Jésus a dit il y avait un esprit qui se cachait derrière. Mais écoutez la question de Jésus: depuis combien de temps il est tourmenté? Son père a dit depuis son enfance. Depuis son enfance, Satan a pris le moyen de faire entrer le problème. Certains d'entre vous, vous avez été lavés. On vous a fait porter des amulettes. D'autres ici, on vous a lavé avec les os des animaux. Aujourd'hui, vous êtes devenus chrétiens, mais vous n'avez pas cherché la délivrance de tout ce que vous avez traversé. Vous-même, vous êtes partis au village. À l'internat, vous avez pris le fétiche pour donner des coups aux gens, des coups de tête, toutes ces choses-là. Maintenant que vous êtes chrétien, est-ce que vous cherchez votre délivrance? Non. Voyez mes bien-aimés, plus je passe le temps, je suis en train de voir un démon qui fonctionne sérieusement à l'église. C'est les démons de femmes et de maris de nuit. Même aux prédicateurs. Je vous dis la vérité. Il y a un prédicateur qui m'a vraiment mis dans la tristesse. Il a dit que les gens l'appelaient un grand prédicateur, mais il souffrait des problèmes de femmes de nuit. Il ne voulait pas dire aux gens. Mais vous savez qu'est-ce qui lui est arrivé? Un jour au deuil des fidèles, il était là au deuil en train de dormir. On entend le pasteur en train de gémir comme s'il était avec une femme. Enfin, il était en train de coucher avec une femme dans le sommeil. Et les fidèles regardaient. Papa, quand il se réveille comme ça, mouillé et au deuil. Quelle humiliation. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens souffrent de cela. Mais ils ne prennent pas conscience. Ils ne savent pas quelle est la cause. Comment cette chose est arrivée dans ma vie. Parce que aussi longtemps vous ne connaîtrez pas la cause, il vous sera difficile d'obtenir la délivrance. La cause, c'est ce qui fait le soubassement d'une malédiction. Si vous voyez la malédiction, la malédiction, on ne la voit pas, mais on voit les symptômes. Par exemple, la malaria, vous ne verrez pas la malaria, mais vous verrez les symptômes de la malaria. Maux de tête, un peu de fièvre, un peu de frisson. Vous comprenez? Les symptômes révèlent qu'il y a un problème. Alors si tu es délivré, il y a des choses qu'on ne verra plus dans ta vie. Il ne faut pas amener trop de théories. Il n'est pas né de nouveau, il est né de nouveau. Est-ce que tu vois les symptômes ou pas? S'il y a des symptômes, c'est qu'il y a la maladie. Les symptômes sont les révélations de la maladie qui se cache. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Et très souvent, les gens traitent les symptômes au lieu de traiter la cause. Vous voyez, si vous avez mal à la tête, vous allez prendre le Doliprane. Ça va vous soulager. Mais ça n'a pas guéri la malaria. Amen. Et certaines personnes, lorsque les femmes de nuit les laissent pendant un temps, elles se disent que je suis délivré. Tu n'es pas encore délivré.
La délivrance, c'est la cessation des manifestations de ces esprits d'entraînement. Personne ne me dit amen ici. Dis après moi la cause. Dis encore la cause. La cause. Plus fort que ça, la cause. La cause. Écoutez mes bien-aimés. Une dame, elle fait un rêve. Enfin, avant de faire le rêve, elle a fini ses études. Elle s'est mariée. Elle a trouvé quelqu'un. Les deux étaient des cadres. Je crois dans une grande structure, une banque. Alors, il n'y avait pas d'enfants. Ils ont cherché les enfants. Ils ne trouvaient pas. La dame est partie avec son mari voir le beau-père. Le beau-père dit, moi j'ai épousé ma femme légalement. J'ai donné la dot, j'ai tout respecté. Papa, il faut que tu parles, ma femme doit avoir des enfants. Papa dit, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas un sorcier, je n'ai rien fait de mal. Vous aurez des enfants. Ils sont rentrés, pas d'enfants. Décidément, comme il n'y avait pas d'enfants, la femme a cherché une église où on enseignait un peu le combat spirituel. Quand elle va là-bas, on lui donne des points de prière. Elle commence à prier et elle dormait. Pendant qu'elle dormait, elle voit une bouteille. Une bouteille vide, mais elle est renversée. On a bien fermé mais renversée. Elle s'est réveillée. Elle dort et voit encore la bouteille. Elle s'est réveillée. Elle a la conviction d'aller voir ses parents. Elle voit ses parents en disant, papa, maman, ces derniers temps, quand je dors, je vois une bouteille vide mais inversée. Et on l'a fermée. Et puis le papa met la main sur la tête. Regarde sa femme. L'enfant a compris que papa connaissait quelque chose. Papa, dis-moi la vérité. Papa dit, quand on était au village, tu grandissais intelligent, très belle, et toutes les jeunes filles de ton âge, on les a engrossées. Alors pour que toi tu ne tombes pas enceinte, nous sommes partis voir un féticheur, un ganga pour te protéger. Le nganga avait pris de l'eau, il a renversé la bière, il a renversé, il a tout jeté et il a fermé la bouteille. Il a dit, si un homme couche avec votre fille, sa sémence tombera comme j'ai inversé cette bouteille et elle ne tombera pas enceinte. Mais quand elle voudra se marier, revenez me voir pour que je retourne la bouteille. Ils ont déménagé, ils ont quitté le village, ils sont partis vivre en ville. Papa a oublié, maman a oublié. La fille s'est mariée, les enfants ne venaient pas. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous n'habitez plus au village. Le nganga, vous ne savez pas s'il est vivant ou il est mort. Quelqu'un me dit amen. Il y avait une cause, mais la fille ne comprenait pas. Il y avait une cause, mais la fille ne connaissait pas. Et tous les problèmes qu'elle était en train de traverser, la cause était quelque part. Mais quand elle a connu la cause, dans la prière, elle a donné un coup de poing à cette bouteille. Et je déclare ici au nom de Jésus, toutes les causes qui créent des malédictions dans votre famille, aujourd'hui nous les renversons au nom de Jésus. Amen 5 fois, come on. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Écoutez-moi maintenant jusqu'à la fin. Et je vais bien finir. Amen. Amen. Comprenez mes bien-aimés, la cause est toujours quelque part. La cause, ça peut être vous. La cause peut être vos grands-parents ou vos parents. Mais très souvent, la cause vient toujours de nos parents et de nos ancêtres. Lamentation 5:7, la Bible déclare, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui payons le poids de leurs péchés. Les péchés des parents sont toujours punis sur les enfants. C'est les parents qui pêchent, mais ça retombe sur les enfants. Et très souvent ça tombe sur le premier enfant, parce que c'est le premier enfant qui sera combattu. Celui qui ouvre le ventre de la femme. Regardez bien la vie des aînés. Même dans la Bible, la plupart des aînés a été un sujet de controverse. Et dans certaines familles, les aînés sont toujours sujets de combat, parce que les combats de parents viennent sur les enfants et souvent sur le premier enfant. Dans Jean chapitre 9, au premier verset, la Bible déclare, les
disciples ont vu un aveugle de naissance passée. Ils ont dit, maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même? Même à l'époque de Jésus, les gens savaient que les enfants pouvaient vivre la conséquence des péchés de leurs parents. Dans Matthieu 27, verset 25, le jour où on était en train de crucifier Jésus, la Bible déclare ceci. Jésus, lorsqu'on le tuait, Pilate a posé la question. Vous voulez que je le tue? Et qu'est-ce que son sang va devenir? Ils ont dit quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants n'étaient pas là. Ils ne savaient pas commis le péché. Mais les parents ont réclamé que cette malédiction vienne sur nous et que ça tombe aussi sur nos enfants. À chaque fois qu'un parent entre chez les Nganga, fait des alliances maléfiques, il ouvre la porte jusqu'à la 4e génération pour que la malédiction puisse s'installer dans sa famille. Deutéronome 5:9, la Bible dit, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça va aller jusqu'à la 4e génération. Quelqu'un me dit amen bien. Dans Hébreux chapitre 7, la Bible déclare ceci. Lorsqu'Abraham donnait la dîme, la Bible dit que Lévi avait donné cela. Quelqu'un me dit amen bien. 4 personnes, venez. S'il vous plaît, venez. 4 personnes. 4 personnes. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Regardez. Abraham est ici. Lorsque Abraham donne la dîme, restez là, comme ça, s'il vous plaît. Lorsque Abraham donne la dîme, ici Abraham, mais la Bible dit que Lévi aussi avait donné parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Mais lorsque Abraham donne, Isaac n'est pas né, Jacob n'est pas né, et Lévi n'était pas né. Si la Bible m'avait dit lorsqu'Abraham donnait, Isaac aussi donnait, je pouvais comprendre. Mais on dit 4e génération s'engager dans cette alliance. Toute alliance qu'un père fait, cela soit auprès de Dieu, que cela soit auprès de Satan, il engage sa postérité. Romains chapitre 5 verset 12. La Bible dit c'est pas un seul homme Adam que le péché est entré dans le monde. Adam seul a péché, mais 7 milliards et demi de personnes qui étaient dans Adam péchaient au même moment lorsque Adam était en train de pécher. Les actes que vos parents ont fait, ils étaient dans la rose croix, dans la maïka, franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, ce qu'ils ont fait, ils vous engagent, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes une partie de vos parents. Tu as étudié avec leur argent, tu as mangé avec leur argent, tu as été élevé avec cet argent de la magie. Comment veux-tu dire que le problème de cet argent ne te suffira pas? Et là, Jérémie le dit dans Lamentation 5:5. Nos pères ont péché. Ce sont les pères qui ont péché. Ils ne sont plus là. Mais nous les fils, nous payons la facture de leur péché. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, nous ne payerons plus la facture de nos ancêtres. Nous refusons de payer le péché de nos ancêtres. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant suivez-moi bien. Le parent ou les grands-parents ont péché. Le péché est entré dans le monde, dans la famille. Le péché va aller jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Ça peut aller là. 100 ans de la malédiction quand ça rentre dans une famille. Ça peut aller pendant un siècle. Qui m'a dit amen? Maintenant, quand il y a une malédiction dans une famille, la malédiction est juste une parole mauvaise ou une alliance maléfique. On ne la voit pas. Mais on peut voir la malédiction
par des symptômes, par des signes extérieurs. Premier signe de la malédiction dans une famille, c'est la répétition. Quand les choses se répètent dans votre famille de la même manière, vérifiez bien dans votre famille. Il y a une cause qui entraîne cela. Amen. Amen. Papa est mort de maladie, je ne sais pas moi, de diabète. Le premier fils diabète. Deuxième fils diabète. Troisième fils diabète. Il y a un problème de lien là-bas. Il y a un problème générationnel. Il y a un problème héréditaire. Maman, grand-mère n'était pas mariée. Maman n'était pas mariée. Vous-même, vous n'êtes pas marié. Il y a un problème dans votre sang. Et vous devez combattre cela sérieusement. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Papa, grand-père est mort à 40 ans. Le premier fils est mort à 38 ans. Deuxième fils est mort à 39 ans. Troisième fils est mort à 37 ans. Vous ne dépassez pas 40 ans. Il y a un problème dans votre sang. Il y a des familles comme ça. Quand vous regardez, c'est les gens de même problème qui se répètent dans leur famille. J'aime le dire souvent pour ma famille. Ma mère n'était pas mariée. Elle nous a eu avec 7 papas différents. Et elle a eu 5 filles avec 3 garçons. Mes 5 sœurs, aucune d'elles ne s'est mariée comme leur maman. Et chacune de mes sœurs a eu des enfants au moins avec des hommes. Comme notre maman. Et cela a attaqué aussi les petites filles. Vous comprenez? Et quand vous regardez comme ça, vous comprenez qu'il y a un problème dans cette famille. Nous ne voyons pas la malédiction, mais les symptômes extérieurs. Comment les choses se répètent de la même manière dans votre famille? C'est pour quelle raison les choses doivent se répéter de la même manière? Dans d'autres familles, vous ne pouvez pas vous marier si on ne vous engrosse pas d'abord. Il faut d'abord que tu tombes enceinte avant qu'on vous épouse. Il y a un problème dans cette famille. Frères et sœurs, même quand on regarde dans le sang d'Abraham, parce que vous savez, la malédiction, vous ne la voyez pas. Mais quand vous regardez la vie d'une personne, vous-même vous dites, oh, balokai. Qu'est-ce qui te fait dire que balokai? Ce sont les symptômes et les comportements de cette personne. Vous déduisez que cette personne est maudite. Regardez dans Genèse 49, on a maudit Ruben. Mais personne ne voyait cela. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous allez voir que la tribu de Ruben, les gens commençaient à mourir trop vite. Et il n'y avait plus beaucoup de gens dans la tribu de Ruben. C'est ainsi Moïse s'éleva dans Deutéronome 33 et il a dit que Ruben vive. Ce n'était pas une proclamation. Mais les gens ne le voyaient pas. Les gens qui n'ont pas vécu avec Ruben ne pouvaient pas savoir que Ruben était sous la coupe de la malédiction. Quand vous voyez des événements générationnels, c'est passé d'une génération à une autre. Ça c'est pas de manière héréditaire et saisonnière dans votre famille. Il y a un problème quelque part. Regardez par exemple dans le sang d'Abraham. Abraham a menti, vous le savez, n'est-ce pas? Il a dit que Sarah était sa sœur. Bon, peut-être. À l'époque, le mensonge n'était pas un péché. Certains prédicateurs le disent parce qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait le mensonge. Je le concède. Ils peuvent avoir raison. Mais quand on arrive à la deuxième génération, Isaac aussi va mentir. Et vous savez comment Isaac a menti? Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Il avait dit quoi? Non, pas Isaac, pas Abraham. En fait, tu as la réponse. Amen. Mais tu as juste inversé les noms. Rebecca, c'est ma soeur. Son père avait dit quoi? Sa femme était sa soeur. Seulement, Isaac n'est pas encore né. Isaac n'a pas vu, n'a pas entendu. Mais Isaac va mentir de la même manière. Dis aussi que ma femme, c'est ma soeur. Comme son père avait menti. Tout combat qui entre dans votre famille, si vous ne le combattez pas, dans la deuxième génération, troisième génération, ça va s'amplifier. Les deux générations,
ont menti aux étrangers. Troisième génération. Jacob ne ment plus aux étrangers. Il ment son propre père. Les deux générations mentaient aux étrangers. Mais la troisième génération, comme le mal n'était pas combattu, lorsqu'une maladie entre en votre famille générationnelle, si vous ne la coupez pas, ça va s'amplifier. Regardez maintenant. Quatrième génération. Amen. Amen. On ne ment pas seulement papa. Maintenant, c'est 10 personnes qui vont mentir. Avant, c'était une personne. Maintenant, 10 garçons vont mentir à leur père. Et le pire, c'est quoi? Vous savez comment Jacob a menti son papa? Il a pris les vêtements de Saoul. Ils ont tué un animal. Et les frères de Joseph ont fait quoi? Ils ont pris les vêtements de Joseph. Ils ont tué un animal. Ils s'étaient pas nés lorsque leur papa mentait. Mais ils ont fait la même chose. Parce qu'il y avait un problème dans leur sang. Qu'est-ce que vous voyez comme répétition dans votre sang? Qu'est-ce qui se répète dans votre sang? Papa était pauvre. Tes frères pauvres. Toi aussi tu es dans la même ligne. Tu es capable de briser cette malédiction générationnelle. Tu es capable de dire je ne mourrai pas comme mon père. Tu es capable de dire je ne vivrai pas la vie de mes ancêtres. Amen. Amen. Regardez. Abraham avec Lot. C'est dispute. Première génération. Deuxième génération. Amen. Amen. Ismaël et Isaac se disputent. Dans la troisième génération, comme ils réparent pas cela, les disputes commencent dans les ventres. Jacob et Saoul se donnent des coups dans les ventres, en train de se battre là-bas. Parce que le combat n'est pas réglé. La situation va être compliquée. Quatrième génération, 10 contre 1, en train de taper 1. Ils ont tapé Joseph. Ils l'ont vendu. Parce que le problème a commencé dans la première génération. Vous avez négligé. Vous avez vu la maladie entrer dans votre famille. Les gens mourent très tôt. Personne n'a voulu combattre. Personne n'a voulu résister. Vous voyez mes bien-aimés. Premier point. Deuxième point. Il me reste combien de temps, mon ami? 30 minutes. Merci. Je vais finir. Deuxième point. Amen. Pour savoir qu'il y a une malédiction générationnelle, il faut briser. C'est la conformité du problème. Je viens de parler de la répétition. La répétition n'est pas la conformité. La répétition, les choses se répètent. La conformité, c'est les choses sont identiques. C'est la même chose. Ici chez nous c'est comme ça. C'est comme ça. Non, on est comme ça. Amen. C'est pour cela, avant de vous marier, posez aussi des questions avant d'entrer dans certaines familles. Il y a des familles, tu viens déjà, tu cherches le grand frère. On te dit il est café là. Il avait tué des personnes là, on va café. Et ta deuxième sœur, elle est où? Elle était en train de vendre le loto qu'on l'a arrêté. Papa, dans quelle famille tu veux mettre ta tête? Il faut sortir vite. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Il y a des combats qui peuvent te dépasser. Je te dis la vérité. Retournons sur notre message. Deuxième chose, conformité. Avez-vous déjà fait un rêve, toi et tes sœurs, vous portez l'uniforme dans un mariage? Ce n'est pas une bénédiction. Spirituellement, vous avez le même problème. Et l'autre, vraiment, tu allais la fête à Béato. Là, tu peux descendre. Bozan a le même problème spirituel. C'est que tu as vu dans les songes. Ce n'est pas une bénédiction. On vous montre que vous avez le même problème. Dites Amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voyez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur? Quand vous lisez dans la Bible, suivez-moi très bien. Très bien. J'ai besoin d'une sœur volontaire. Dans Matthieu chapitre 22, vous lisez, j'ai besoin d'une sœur volontaire. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu es très courageuse. Que Dieu te bénisse. Amen. Deuxième des choses, la Bible dit, je crois Matthieu 23,
La Bible dit, un jour, les Sanhédrins sont venus voir Jésus. Ils ont dit Jésus, vous dites qu'il y aura la résurrection. Mais parmi nous, on avait un de nos frères. On avait un de nos frères. Un de nos frères qui était marié avec sa femme. Mais il est mort. Il n'a pas laissé d'enfant. Mais Moïse a dit, si nos frères, un frère mourait et qu'il ne laissait pas d'enfant, son frère doit se marier avec sa femme pour donner la postérité à son frère qui est mort. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant. Conformité. Dans cette famille, cet homme a sept garçons. Vous savez qu'à l'époque, l'économie était agricole. N'était pas monétaire ni financière. Donc celui qui avait des garçons était un homme riche. Il devait travailler la terre. Amen. Amen. Mais regardez, dans cette famille-là, l'aîné s'est marié. Il cherchait des enfants. Il n'a pas eu d'enfant. Il est mort. Amen. Amen. Son père a pris le deuxième. Il dit, marie-toi avec la femme de ton frère. Fais des enfants pour ton frère. Quand il s'est marié avec cette femme, lui aussi il est mort. Amen. À peine s'est marié, quand il commence à chercher des enfants, il est mort. Dans cette famille, il y avait un problème. Les hommes ne devaient pas avoir des enfants. Le papa ne comprend rien. Il prend le troisième garçon. Il dit, marie-toi, tu vas donner des enfants. Quand lui commence à chercher, il est mort aussi. Amen. Amen. Si tu es un homme normal, tu ne vois pas la conformité. Le garçon s'est marié avec cette femme, il meurt directement. Il n'y a pas un problème. Amen. Amen. Judas avait compris cela. Quand il voyait ses enfants mourir à cause de Tamar, non, mon fils, les derniers là, je ne vais pas le donner à cette femme. Le papa ne comprend pas. Il prend le quatrième garçon. Il dit, va te marier. Il s'est marié, il est mort aussi. Pendant qu'il cherchait l'enfant. Cinquième garçon. Il s'est marié. Quand il cherche les enfants, il est mort. Il lui reste des enfants. Comment un papa qui avait un carquois rempli, maintenant il lui reste des enfants, il n'ouvre pas les yeux, il ne cherche pas très loin. Quand vous voyez le problème se répéter dans votre famille, la conformité des problèmes, ça ne vous dit rien. Vous êtes des filles intelligentes, vous avez fait le campus, vous avez fait l'IPC, vous avez toutes les licences. Mais quand un homme entre dans votre vie, il mange et le corps et l'argent il part. Et ça se répète sur toutes vos sœurs. Vous n'allez pas vous arrêter pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on ne doit pas chercher Dieu nous toutes ici. Vous regardez comme ça. Le papa s'entête. Il prend le sixième garçon. Il se marie. Et puis il est mort. Il lui reste un seul enfant. La Bible dit, vous connaissez les versets, hein? Je vous invite de lire cela, ça va prendre du temps. Le septième, quand il s'est marié, lui aussi il est mort. Un homme, passez de l'autre côté s'il vous plaît. Lui qui avait 7 garçons, un carquois rempli, un sac rempli, des garçons qui avaient l'espoir d'avoir des petits enfants. Il n'a plus rien. Et le pire dans ça c'est quoi? Quand le 7e garçon est mort, la Bible dit puis la femme mourir. Pourquoi cette femme elle n'était pas morte quand les 2 garçons étaient morts? Cette femme était en mission pour sucer tous les garçons dans cette famille. Faites attention. Ne jouez pas avec les sexes. Ne jouez pas avec les sexes. Vous voyez, pardon ma soeur, excusez-moi de vous tenir, hein? Pardon, excusez-moi vraiment. Viens. J'ai besoin d'une autre soeur, même deux sœurs rapidement. Voilà ma soeur, moi j'aime des courageuses comme ça. Quand tu viens comme ça, tu es aussi béni directement. Une autre sœur, voilà. Vous m'excuserez de vous tenir, hein? Troisième, regardez. Vous voyez 2 garçons. Mettez-vous comme si vous étiez en couple. 2 garçons. Reculez un peu. Venez. Ok. Regardez. Regardez ce qui se passe. Vous voyez comme ces gens sont. Chacun a ses hérédités.
Hérédité familiale. Peut-être dans leur famille, les gens ne dépassent pas 40 ans. Dans cette famille, les gens sont diabétiques. Dans cette famille, les gens divorcent. Dans cette famille, les gens de maladie de cœur. Retenez pour moi, maladie de cœur. Amen. Dans cette famille, il y a la pauvreté. Dans cette famille, il y a la sécheresse. Amen. Amen. Regardez. Maintenant, les deux sortent ensemble. À chaque fois qu'ils sortent ensemble, le monsieur prend l'hérédité de la famille de la femme. Ça s'imprime en lui. C'est le problème spirituel. Le problème spirituel de cet homme s'imprime dans sa vie. Ici, c'était quoi? Dépasse pas 40 ans. Amen. Amen. Regardez. Maintenant, cet homme, quand il sort, c'est qu'il ne sait pas. Il n'a que 24 ans. Mais on a imprimé en lui la mort avant 40 ans. Maintenant, lui, il sort avec elle. À 26 ans, il se sépare. Il vient sortir avec cette dame. Chez lui, il y avait quoi? Diabète. C'est que la dame ne sait pas. On lui a laissé aussi une maladie de diabète. Maintenant, quand lui il vient se mettre avec la sœur, en se couplant, il imprime le diabète, la mort prématurée, avant 40 ans. Et le problème qui était ici, c'était lequel? La pauvreté s'imprime avec lui. Et lui aussi met ici. Quand cette dame ira aussi, pardon maman, sortir avec cet homme, ce qu'il a ramassé, elle a ramassé ici, de ce que cet homme avait ramassé dans sa première relation, elle vient maintenant déposer ça sur cet homme. C'est pour cela certains problèmes des gens ont commencé depuis que vous avez commencé une relation. Tu n'étais pas comme ça, tu étais une fille bien, les choses marchaient dans ta vie, un homme bien. Depuis que tu as commencé avec ça, tout a été détruit dans ta vie. C'est que tu es tombé sur des problèmes hérédités sur un mauvais hôtel. Vous savez que en Afrique, on n'épouse pas seulement une femme, on épouse sa famille. La famille le jour de la dot. Tu épouses leur hérédité, leurs problèmes. Jacob est devenu, comment on appelle ça, polygame. Son père lui a dit, ce n'est pas notre coutume. Prends d'abord la grande sœur. Jacob n'a jamais voulu devenir polygame. Mais la coutume de sa famille, là où tu vas te marier, tu connais bien leur histoire, leurs hérédités, leurs combats. Est-ce que tu les connais bien? Vous voyez comment les gens entrent dans des problèmes sans le savoir. Amen. Amen. Vous ne le savez pas. C'est une fille d'un féticheur. Mais tu pars avec leurs problèmes. Jacob est venu chez Laban avec un bâton, avec une bouteille d'huile. Quand il est arrivé chez Laban, la Bible hébraïque appelle Laban le sorcier. Et vous savez quand Jacob est parti, il est parti avec quoi? Les téraphimes que sa femme a volé. Ce qu'il n'avait pas. Pas seulement les téraphimes, les idoles. À un moment, Jacob dit, ôtez les dieux étrangers. Moi, je rentre pour adorer mon Dieu. Les gens qui marchaient avec lui ont commencé à lever les dieux étrangers. Où est-ce qu'il a ramassé ça? Dans la belle famille. Alléluia. Amen. Il a ramassé dans la belle famille. Certains combats de certaines personnes viennent de la belle famille. Regardez, prenez deux papiers. Vous écrivez ici à gauche, vous écrivez ici à droite. Vous les collez. Le jour où vous allez les détacher, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Les écrits, quand vous allez les détacher, vous allez voir les écrits d'ici. Ça va peut-être se déchirer. Une partie de ces papiers sera collée là-bas. C'est ça les relations sexuelles. Ce qui était imprimé en toi reste imprimé chez l'autre. Ce qui était imprimé chez l'autre reste imprimé. Et cette femme-là, la chose là, la chose que tu es, qui tu es. Il y a des femmes que tu rencontres, elles tuent tout en toi. Ton ministère
paralysé. Il y a des hommes aussi comme ça. Vous le rencontrez. Tout est détruit dans votre vie. Ne jouez pas avec le sexe. C'est pour cela la notion de sexe avant le mariage est très importante. C'est pas que le pasteur veut vous faire du mal. Si vous pouvez arrêter cela. Le mariage est un moyen de vous protéger. Mais sans le mariage, vous êtes exposé. Amen. Amen. La virginité, la chasteté sont des éléments de la haute spiritualité. Vous ne comprenez pas pourquoi de messieurs très riches de 70 ans cherchent des jeunes filles? Parce que s'il prend sa virginité, c'est fini. Il y a des mamans, il y a des jeunes filles, il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour que je reste un peu pudique. Mais le sexe d'une femme a ce qu'on appelle l'imam. Il y a un rideau qui protège cela. Parce que c'est un secret. Beaucoup de femmes, vous ne le savez pas. Amen. Amen. Ah oui. Vous ne le savez pas. Amen. Amen. Faites très attention. Votre corps, on peut en faire un hôtel. Vous savez, les gens qui suivaient l'agneau dans les livres d'Apocalypse, c'était des vierges. Amen. C'était des vierges. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'était des vierges. Jésus a dit, il portait des robes blanches et il suivait, il accompagnait Jésus. Et un jour, la Bible dit, David a faim. Il vient voir les sacrificateurs à Abiatar. Il dit, nous avons fait, donnez-nous le pain. Le souverain sacrificateur a dit, on ne peut pas vous donner ces pains à condition seulement. Si depuis 3 jours, tes hommes n'ont pas touché des femmes, comme ça ils pourront les manger. David a dit, ça fait 3 jours on n'a pas touché des femmes. Quelle est la relation entre le pain de proposition avec le sexe? Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Faites très attention. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous voyez, un homme peut être marié à cette femme. Elle va prendre une jeune fille comme ça. Cette jeune fille n'a pas encore fait la vie. Il va faire de cette jeune fille son hôtel. Son sexe devient l'hôtel. Et cette femme-là, celle de la maison, c'est elle qui va faire des enfants. Elle va faire l'argent. Elle fait l'argent, elle fait de maison. Amen. Amen. Si elle tombe enceinte, elle perdra l'enfant. Pourquoi? Cet enfant-là, c'est une offrande qui est posée sur l'autel, le sexe de cette femme. À chaque fois que la femme va perdre le sang, moi je deviens riche. Et il y a des hommes comme ça. Ils ne veulent pas avoir des enfants avec vous. Quand vous tombez enceinte, il faut avorter. Oh non, moi je suis marié. Mais tu es marié, qu'est-ce que tu étais venu chercher? Tu savais que tu étais marié. Maintenant tu ne veux pas que je puisse avoir des enfants. Protège-toi, tu ne te protèges pas. Et il y a des gens comme ça qui vont coucher avec des filles de partout. Quand vous tombez enceinte, $300 va avorter. C'est que tu ne sais pas. L'enfant qui est mort, le sang qui a coulé, c'est son offrande qu'il a récupéré. Et entre-temps, toi, tu es en train de perdre. Dans Proverbe, je crois 4, Salomon est en train de dire, faites attention, parce que tu peux vendre ta vigueur à cet homme-là. Certains immeubles que vous voyez en ville sont bâtis par l'énergie de certaines femmes. On t'a donné $500, on t'a acheté une petite voiture, mais ce qu'on t'a pris, tu ne le sais pas. Je finis mon message. Amen. Maintenant la Bible dit, la femme là, elle est aussi morte. Amen. Elle est morte. Avant de mourir, elle a tout pris. Elle a enlevé tout. Il y a des hommes, des femmes comme ça. Elle te quittera seulement quand tu vas sécher. Tu étais un jeune brillant. Quand elle a tout détruit, elle a laissé la malchance, l'infortune, et puis elle est partie. Et pour que tu te relèves, tu vas faire comme ça. Si tu n'as pas Dieu, tu ne vas pas te relever. Amen. Amen. L'avant-dernier point, je l'ai dit en 2 minutes. Pour savoir qu'il y a une malédiction, c'est le non-accomplissement.
Amen. Les non-accomplissements. Tu commences bien les choses. Ça ne s'achève jamais. Ces gens de personnes font très souvent des rêves de maisons. Des anciennes maisons. Des anciennes écoles. Tu te vois au lycée alors que tu es déjà marié. Ces gens de personnes ne progressent pas. Avance et recule. Tu te vois en train de faire un examen, tu ne finis pas, on t'arrache les papiers. Ces gens de personnes ne progressent pas. Parce qu'il y a un non-accomplissement dans leur vie. Tout peut bien commencer. Une relation peut bien commencer. Mais à la fin, tout va s'arrêter. Il y a une fille que j'étais en train de suivre à Bruxelles. Elle s'est mariée le samedi. Les gens sont venus de partout. Comme un Africain. Vendredi, dit à son fiancé, toi tu vas aller chercher les gâteaux, moi j'irai chercher des boissons. Le fiancé se fâche. Je ne veux plus me marier. Vendredi, les gens sont venus de partout. Ils ont fait des vêtements. Vendredi, il annule le mariage. La femme dit, oh non, il est fâché, je vais le voir après. Le gars a éteint le téléphone, il est parti en voyage. Le mariage a été annulé. On lui avait dit, elle savait que dans leur famille il y avait des problèmes de mariage. Au lieu de rester éveillée jusqu'au dernier jour, elle était occupée à faire des ongles, à chercher la robe. Quand vous connaissez que c'est combat dans votre famille générationnelle, même à la porte, Satan peut venir frapper. C'est pour cela qu'il faut rester éveillé jusqu'à ce que tu vas finir. Dernier point, c'est le non-profit. Je parlais de non-accomplissement. Maintenant, le non-profit. Amen. Le non-profit, c'est quoi? Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup. Mais au moment de la récompense, on donne aux autres. C'est toi qui bosses comme un malade. C'est toi qui maîtrises la boîte. Mais si on doit crier, on criera sur toi. Si on doit récompenser, on va récompenser. Fais les choses bien. Mais tu n'es pas récompensé à ta valeur. Regarde, je vous lis un texte, ça va nous permettre de prier. Acte 16. Acte 16 rapidement. Il me reste 14 minutes. Et je donne la piste de solution. Ouvrez rapidement vos Bibles dans Acte 16. Je lis pour vous. Acte chapitre 16. Verset 16. La Bible déclare. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait quoi? Qui est avec moi? Très bien. Un esprit de python et qui en devinant, qui devinait? La femme devinait. Et qui était payé? Ses maîtres. La dame là, bien que c'est un mauvais exemple, hein, mais la Bible dit, c'est la dame qui devinait. Elle procurait un grand bien, une grande richesse à qui? À ses maîtres. C'est elle qui travaille. Ce sont les maîtres qui sont payés. Et il y a des gens comme ça. Tu travailles mais on ne te donne rien. Quand tu as l'argent, tu dois le perdre. Quand tu as l'argent, on t'apporte un faux projet. Ça veut dire que tu n'accomplis rien de bon avec tes efforts. Ce sont des signes de malédiction. Amen. Amen. Voici maintenant comment la malédiction peut s'arrêter. 4 hommes, venez rapidement. Regardez. 4. Amen. Amen. Regarde. Voici comment la malédiction s'arrête. La Bible dit Dieu punit l'iniquité de père. 3e, 4e génération. Amen. Amen. La malédiction est entrée dans cette famille. Elle doit faire 100 ans. 4 générations. Le père là était diabétique. Il est mort à 38 ans. Le fils aussi diabétique. Il est mort à 38 ans. Le 3e devient diabétique. Il sent qu'il va mourir. Il vient à JLC. Il commence à prier. Quand il commence à prier, qu'est-ce qu'il fait? Il devient chrétien. Il élève un mur pour empêcher cette malédiction de père de passer et de toucher toute la famille. Amen. Amen. Ça touchait les gens dans la famille.
famille parce que personne n'était chrétien né de nouveau. Personne n'avait une muraille de protection dans cette famille. C'est pour cela la malédiction touchait tout le monde. Aussi longtemps que lui reste là dans la prière, cette malédiction qui a tué les gens ne peut plus passer dans la prochaine génération. Parce que la troisième génération a dit niet. Ça suffit. Plus de malédiction générationnelle. Aussi longtemps qu'il restera chrétien, il va exercer les prières de combat spirituel. Cette malédiction ne touchera plus les gens dans la famille. Mais s'il abandonne la foi, il laisse la porte ouverte pour que la malédiction continue. Devenir chrétien, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé toi-même. C'est aussi pour sauver ta famille. Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Lorsque tu deviens chrétien, tu bâtis une muraille pour empêcher la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui veut donner sa vie à Jésus pour mettre stop à la malédiction? Peut-être tu viens à l'église mais tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore expérimenté Jésus. Deuxième chose, peut-être tu priais mais depuis un moment tu n'es plus le chrétien que tu étais avant. Je vais commencer par là. Si tu es là, tiens-toi sur tes pieds, on va prier. Merci de m'avoir aidé. Reprenez vos places. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ce que tu vas faire maintenant, tu sauveras ta famille de la malédiction. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite pas de passer devant. Là où tu es seulement, tiens-toi sur tes pieds. Peut-être tu es aussi un chrétien. Mais toi-même tu sais vraiment que tu es un pied ici, un pied dehors. Mais tu veux prendre un engagement pour protéger ta famille. Là où tu es, tiens-toi sur tes pieds et on va prier. Je vais t'accompagner dans une courte prière. Et les 5 minutes qui me restent, je donne 2 points de prière, on va se séparer. Y a-t-il quelqu'un? Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur. Je vois que toute l'église est sauvée. Alors nous nous tenons sur nos pieds, s'il vous plaît. Tiens-toi sur tes pieds. On va prendre 2 points de prière. Dites après moi, Père Céleste. Père Céleste. Na kombo na Yesu. Te na ko malom loba na kombo na Yesu. Nzamba lola. Naza ko telema. Lokola mwana na yo. Nazo buka malédiction générationnelle. Oyo bakoko nanga basala. Ngai na kofuta ngote. Na liaki na bangote. Pe na kofuta yangote. Maladie nyoso générationnelle. Pauvreté nyoso générationnelle. Malchance nyoso générationnelle. Oyelandaka famille na ngai. Oyenyokola bakoko na ngai. Oyenyokola baparents na ngai. Oyezolinga nyokola ngai. Na kombo na Yesu. Nazotinela ngo moto. Nazolanda ngo na mopanga na Nzambe. Au nom de Jésus. Battez les mains, commencez à prier là. Battez les mains, priez. Est-ce que tu peux battre les mains, prier? Battez les mains. Ça sera une honte que tu meurs de la même maladie que ton père. Père n'était pas un chrétien. Tu ne peux pas souffrir de ce qu'a souffert tes ancêtres. Toi tu es né de nouveau. Toi tu connais Jésus. Cette malédiction n'aura pas de place dans ta vie. Maudit la maladie générationnelle. La pauvreté générationnelle. Maudit cela. Détruis cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta famille les gens ne se marient pas. Brise cela au nom de Jésus.
Dans ta famille, les gens ne dépassent pas 40 ans. Brise cela au nom de Jésus. Ta mère n'était pas mariée. Toi-même tu n'es pas marié. Brise cela. Maudit cela. Maudit cela. Jésus a dit que cet arbre sèche jusqu'à la racine. Maudit cela jusqu'à la racine. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta famille, maudit cela. Maudit cela. L'année prochaine tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu feras une percée. Tu libéreras ta famille. Proclame cela. Détruis cela. Et c'est là au nom de Jésus. Suivez-moi, le dernier point de prière. Il nous reste 6 minutes. Regardez bien cette dame. Elle est restée longtemps sans enfant. Mais elle ne savait pas. Quand elle était enfant, ses parents étaient partis voir un féticheur. Et on avait renversé la bouteille. Ni t'étais la prière, elle allait finir sa vie sans enfant. Il y a des choses qui ont été faites avant que tu sois né. Ou à ta naissance. On t'a lavé avec tir de flair. On t'a mis de l'huile sur le corps. On t'a fait des scarifications. On a craché sur toi. On t'a présenté devant l'eau. On a dit des choses sur toi. Tu étais un enfant, tu ne le savais pas. Mais maintenant tu as les armes et tu peux attaquer. Alors dis après moi, Père Céleste. Père Céleste. Alliance nyonso esalema. Tangu na botamaki. Nayeba te. Oyo nyonso basala. Nikolo ya vi na ngai. Babwakelanga soyi. Balekisanga na se ya makolo. Bakatanga banzoloko. Balatsanga basinga loketo. Baloba likolo ya vi na ngai. Basukolanga na matiti. Bapresentanga na mai. Balatisanga bakable. Balobake nga naza mwana mai. Ebitumba wana ezolanda ngai. Si lelo na vi na ngai. Na kombo na Yesu. Oyo nayebi te. Bitumba ya belle famille. Bitumba ya famille ya copine. Bitumba ya famille ya fiancé. Oyo ezobunisa destinée na ngai. Lelo na kombo na Yesu. Natomoli mopanga na Nzambe. Nazolanda yango. Naza kokweyisa yango. Et c'est là au nom de Jésus. Battez les mains, prions. Abrada yabada shada. Shenderede bayabra soto. Yadada ba shandarada baya brasa diobo. Shadada basa. Ile bako soto. Maraba shata kadiba yabaso. Ekaraba soto kodiba yababa. Marababa shanda. J'annule. J'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masere de baya. Maresa di bado basha. Je refuse. J'annule les alliances. Je maudis la malédiction générationnelle. Ekozwangaite. Oba koko nanga basala. Etali ngaite. Nasalai na bangote. Nakofuta facture mogote. Yeloko na liate. Na refusé yango complètement pe totalement. Na boyi na futa ba facture a biloko na liate. Na refusé yango au nom de Jésus. Na boyi yango na kombo na Yesu. Na boyi yango. Et c'est là au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur?